On va regarder le reste des informations. Pourquoi? Parce que bizarrement, en Russie, on est en train de préparer la place rouge. Eh bien, elle se prépare pour préparer un défilé de la victoire éventuellement. C'était donc le 1er mai. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas réussi à trouver d'informations parce qu'en ce moment les infos sur la Russie c'est un peu compliqué. Donc si vous avez des informations de pourquoi ils ont érigé cette place en mode victoire, en mode défilé, ben, je suis preneur d'informations. En tout cas, croyez-moi et réécoutez ce qu'a dit Poutine. Poutine a sonné la fin de la guerre le 9 mai. Voilà. Comment, pourquoi, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, on n'en sait rien, on verra. Vladimir Poutine avait dit à l'époque, y a-t-il eu des sanctions contre les États-Unis pour avoir tué des femmes et des enfants innocents en Irak, en Syrie, en Afghanistan, à Cuba, au Vietnam, et volé leurs diamants et leur or? Non, il n'y a pas eu de sanctions. Y a-t-il eu des sanctions contre les États-Unis et la France pour avoir tué Kadhafi et détruit la Libye? Non, il n'y a pas eu de sanctions. Pourquoi? Parce que tout est prévu par ces gens-là, pour ces gens-là. Et là, ils sont en train de renverser les choses. Trump a fait le job pour révéler le marais, Poutine fait le job pour nettoyer le marais. Et le marais se trouve en Ukraine. Quant à la tactique des opérations de combat en Ukraine, qui a été développée par le ministère russe de la Défense et l'état-major général, elle est pleinement justifiée, dit-il. Nos gars et nos soldats et officiers font preuve de courage et d'héroïsme, font tout ce qui dépend d'eux pour éviter des pertes parmi la population civile en Ukraine. Tout ce qui dépend d'eux, ça veut dire eux vont tout faire pour ne pas blesser ou tuer des civils. Mais les Ukrainiens, eux, s'en battent les couilles, ils se servent des civils comme bouclier humain. C'est très clair. Alors, Volodine a déclaré, donc c'est un des ministres, qu'ils ont déclaré jusqu'à 500 milliards de dollars d'actifs occidentaux qui étaient bloqués sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc vous savez, il y a des milliards qui ont été bloqués par les Occidentaux de la Russie, hein, ils ont bloqué des milliards de la Russie. Eh bien, il déclare que ce qui contrebalancerait les choses sur les 300 milliards de dollars de réserves russes qui ont été bloqués en Occident, eh bien, il propose que la Russie bloque ces 500 milliards. C'est de bonne guerre. Hein. Tu me bloques 300 milliards de ce que nous avons à l'extérieur, on te bloque les 500 milliards que tu as chez nous. Les Ukrainiens sont des crapules. Les Ukrainiens sont des nazis. Il n'y a plus de démocratie en Ukraine. La démocratie ukrainienne a passé une loi pour arrêter tous les opposants. Même des poètes qui encouragent la paix ont été arrêtés. L'armée débusque dans les maisons ceux qui veulent la paix. Vous vous rendez compte, c'est même pas des gens qui veulent se battre contre le président ukrainien, c'est juste des gens qui disent arrêtez, on veut la paix. Eh bien, ces gens-là sont arrêtés par les Ukrainiens. Seuls des nazis peuvent agir ainsi. Par contre, à Mariupol, par exemple, là où l'armée russe a repris le pouvoir et a réussi à sécuriser la zone, eh bien, la vie paisible revient petit à petit dans les périphéries de Mariupol. Les commerces ont été les premiers à renaître. Les propriétaires de fermes privées vendent les premiers légumes verts, œufs, saindoux, près de l'hypermarché. Voilà, la vie commence à revenir et on dit que les Russes sont horribles, machin. C'est les seuls à amener des provisions aux Ukrainiens. Oui, regardez, voici les méchants soldats russes qui massacrent les enfants, âmes sensibles, s'abstenir. C'est horrible, ces images sont effrayantes. Effectivement, ils sont horribles, hein, ces militaires russes. Hein. C'est horrible hein, ce qui se passe.